Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dans ce podcast, je vous partage le récit de ma rencontre avec mon jumeau. Peu après avoir vécu une année de deuil éreintante, qui s'apparente à la nuit noire de l'âme, en tout cas, je n'ai jamais rien vécu dans ma chair d'aussi dur et de si lourd. Chaque jour, j'espérais me réveiller et ne plus avoir à ressentir ce que je ressentais. Mais rien ne me permettait de toute façon d'y échapper. Certains jours, je me demandais si je me réveillerais de ce cauchemar et d'autres jours, je n'avais même plus envie de me réveiller. C'est curieux de vous le raconter a posteriori. La nouvelle personne qui vous parle a envie de faire un saut temporel pour consoler celle qui a subi cette descente aux enfers. Mais voilà, c'est impossible car sans cette initialisation, la nouvelle personne ne serait pas là en train de vous parler. Néanmoins, ce que je peux faire, c'est de vous partager mon témoignage en espérant qu'il vous soit apaisant, car honnêtement, je n'ai aucun remède pour vous si vous êtes en train de traverser cette nuit noire de l'âme, à part vous insuffler de la patience et du courage. Aucun mot de consolation du monde ne changera rien, car ce processus est intérieur, inéluctable et irréversible. Il s'agit d'un moment de vérité face à vous-même et toutes vos peurs, vos blessures, vos conditionnements et vos constructions mentales à transmuter. Je vous ferai un podcast séparé afin de vous relater comment je transmute, c'est-à-dire transformer une peur, une pensée ou une vibration basse en amour. Il faut que je vous confie que je n'aurais jamais survécu à cet événement si je n'avais pas, dans un premier temps, vécu au début de ma nuit noire de l'âme un autre événement très interpellant. Je pense avoir fait une expérience d'éveil et c'est la force de cette expérience que j'ai cherché à poursuivre tout au long de mon parcours, plus que la réunion avec un hypothétique jumeau. Cet éveil s'est produit les semaines qui ont suivi la séparation sans que je ne sache de quoi il s'agissait ni que je me mette en condition. De ma vie, je n'ai jamais médité au sens propre, ni fait de pratique de yoga. Suite à cet événement, j'ai fait des recherches pour savoir un peu de quoi cela relevait et ces recherches m'ont maintenu en vie pendant 7 années de deuil. Je ne l'avais pas encore bien réalisé sur le moment, mais je ne faisais pas le deuil d'une relation avortée, je faisais en réalité le deuil de moi-même, de la personnalité construite pour retrouver mon essence dans sa forme la plus pure, qui est l'amour. C'est sur ce chemin initiatique qu'est apparu matérialisé à l'extérieur l'être qui allait le plus me montrer ce qu'il y avait à voir dans l'existence, en moi et donc en chacun de nous. Après ma nuit noire de l'âme, durant laquelle j'avais senti brûler toutes mes blessures ravivées, j'allais désormais devoir voir en conscience. Que je le veuille ou pas, chaque jour apportait son lot de travail à effectuer vers ma vérité. Après 3 mois d'échanges à faire connaissance, mon nouveau correspondant et moi, nous sommes enfin rencontrés, car nous vivons dans des pays différents et cela
peut en effet constituer un obstacle. Lorsque je l'ai vu la première fois, il s'est produit une reconnaissance très troublante. J'avais l'impression de voir un miracle génétique qui aurait été le résultat de tous mes anciens partenaires réunis. Comme si on les avait tous mis dans une machine et il en serait sorti ce nouvel homme que je rencontrais. Il est dit que l'âme sait. Elle sait qui est l'autre âme que nous appelons de tout notre cœur pour s'élever au-dessus de notre condition. Tout au long de notre chemin, nous aurions des réminiscences affectives de ce qu'elle est et nous choisirions des partenaires qui possèdent certains de ces aspects que nous semblons reconnaître sans trop savoir pourquoi, jusqu'au jour où nous rencontrons enfin notre hôte. Alors, ceci est une croyance, prenez-la que si elle vibre en vous, il n'y a aucune raison qu'elle soit plus vraie que la vérité dans votre propre cœur. À partir de cette première rencontre, s'est établie avec mon nouvel ami une relation à distance. Il y a donc dans notre configuration cette séparation géographique entre nous. Ensuite, le second point que je ne parviens pas toujours à occulter, c'est la différence d'âge entre nous. Elle n'est pas énorme, mon jumeau a 12 ans de plus que moi, mais je ne peux pas m'empêcher de le constater. Je sais pertinemment, pour avoir saisi le but du déconditionnement, que c'est juste ma limite mentale et égotique qui s'exprime là. Alors, j'essaie de passer à travers cet aspect, mais souvent il me revient à l'esprit. Aussi, nous avons une différence de culture et de classe sociale, et bien sûr, tout cela ne pose un frein uniquement que dans ma tête à moi et jamais dans la sienne. À présent, je vais tâcher d'en venir au but que je m'étais donné de vous transmettre des clés de compréhension et vous expliquer ce qui dans notre fonctionnement, à mon jumeau et moi, peut être utile à voir à travers le mécanisme de flamme jumelle. La chose qu'il m'importe le plus de démystifier, c'est que ni lui ni moi ne faisons exprès de toucher aux blessures l'un de l'autre. Je vous avouerai que je ne suis même pas sûre de le faire inconsciemment dans le but de le faire travailler. Ceci pour vous déculpabiliser de trop de croyances selon lesquelles si votre autre vous fuit, c'est de votre faute. Bien sûr qu'il y a un rapport entre sa réaction et votre attitude, mais il n'est peut-être pas structuré tel qu'il est expliqué dans le concept de flamme jumelle. Permettez-moi alors de vous l'élaborer à partir de mon point de vue de polarité yin dit runner. Je vais tâcher de vous relater avec toute la clarté dont je dispose, donc avec mes limites, et répondre aux questions suivantes. D'où vient mon mécanisme de défense qui est la fuite? Comment et pourquoi surgit-il? Comment j'ai créé mon faux self? Comment j'ai pu identifier mon faux self? Pourquoi je ne souffre pas de la distance et de la séparation? Pourquoi un chaser yang pourrait interpréter mon attitude comme de la manipulation? Et que puis-je faire concrètement en tant que polarité yin pour guérir de ma blessure de rejet?
Toutes ces questions feront l'objet du prochain podcast. Pour l'heure, je vous dis merci pour votre écoute et pour votre bienveillance. Au revoir et à bientôt.